comprends que les initiatives et les décisions que je décide de prendre... Ouais, dames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que tout le monde... J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais demander aux uns et aux autres de tapoter ce live et de le republier. Parce que ça sera l'un, je peux le dire, des lives les plus importants pour ma vie. Parce qu'arrivé à un moment donné dans la vie, il faut avoir cette capacité de se parler à soi-même. Pas pour les yeux des gens, pas pour l'opinion des gens, pas parce que quelqu'un te le dit, mais parce qu'à un moment donné, tu te parles. Depuis très longtemps, j'expliquais à tous mes abonnés, pour ceux qui me suivent, et je pense qu'ils seront nombreux dans les commentaires à pouvoir l'affirmer, j'étais en train de réfléchir énormément sur d'abord comment passer la main, comment faire la transition, et ça va me concentrer sur les choses que j'estime être les plus utiles. Ouais, les choses les plus utiles. Je parlais aujourd'hui avec ma fille, ma dernière fille. On a fait une belle vidéo que je vais publier dans les jours qui viennent. Et quand vous allez voir la vidéo, vous allez dire, je pense que Dieu est passé par ma fille pour me dire quelque chose. Je suis entièrement convaincu. Je suis au thème de 21 jours de jeûne et prière. J'ai pris ce jeûne pour une raison simple. Je peux tout perdre. Mais je ne dois pas perdre la raison pour laquelle Dieu lui-même m'a envoyé sur cette terre. C'est difficile parce que tu te dis, que penseront les gens? Et à chaque fois que tu penses à cela, il y a une autre voix qui te dit, mais tu ne dois rien à personne qu'à toi-même. Ça fait maintenant 10 ans, officiellement, 2016, 2026, ça me fait officiellement 10 ans de présence sur les réseaux sociaux. J'ai tout connu, j'ai tout vu. Des records, des clashs, des bérets, des moments de révélation, des moments de coaching, tout. Première des choses que vous allez vous dire, ah, Makosso encore, hey, Makosso, on te connaît. Ça là, ça ne peut pas quitter en toi, c'est une partie de toi, ouais. En temps normal, je suis tellement fier de mon parcours. Parce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de nouveau en Afrique. C'est quelque chose de très nouveau. Que beaucoup de personnes aujourd'hui et beaucoup d'Africains, nous ne savons pas l'utiliser. Je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Ils ont été capables, après nous avoir vendus pendant 400 ans, de nous avoir inventé ça. D'avoir créé l'Internet et d'avoir créé les réseaux sociaux. Le continent ou la race qui utilise les réseaux sociaux en vue d'une destruction massive de leur propre communauté, c'est nous, les Africains. Je le dis avec beaucoup de responsabilité. Je le dis avec beaucoup de réflexion.
Pendant ces 21 jours, je ne vais pas venir vous dire que j'ai beaucoup prié, j'ai vu la lumière, Dieu m'a... Non, 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 non. J'ai beaucoup réfléchi sur une seule question. Qu'est-ce que nous apportons concrètement à l'Afrique? Pour ceux qui étaient beaucoup sur mes panels, on parlait même de Dieu, on parlait des églises, on parlait des hommes de Dieu. Et j'étais en train de faire un bilan. Et le bilan, il est le suivant. Nous avons échoué. Nous avons échoué. Sur le plan de l'impact, à pouvoir utiliser l'Église comme un moyen exceptionnel de réveil de conscience, de boostage de foi et de permettre aux Africains de prendre les responsabilités dans le domaine du travail, du développement, faire d'eux des champions, nous avons échoué. Nous avons élevé des médiocres. Nous avons expliqué à des médiocres qui doivent attendre le temps de Dieu et qu'un jour, le ciel s'ouvrira et leur vie va changer. Oubliant que ce même Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Nous avons échoué. Je le dis avec beaucoup d'amertume parce que je ne viendrai pas devant vous pour dire que oui, je suis moi-même, non, pas. Non, 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 non. Nous avons échoué. Depuis que j'ai commencé ce live, je peux prendre le soin de vous dire, le diable essaie d'utiliser tous les moyens pour que je ne parle pas. Il y a par exemple un insecte qui est en train de tourner. Quand je décide de prendre par exemple le truc pour le tuer, bizarrement, je ne le vois plus. Mais dès que je commence, il commence à survoler. Il ressemble un peu à une guêpe et autre, je te dis peut-être qu'il va me piquer. Et je comprends que les initiatives et les décisions que je décide de prendre pour moi-même doivent être indiscutables. La dernière fois que j'ai eu un grand coup dans ma vie, ça a été quand j'ai perdu ma femme. J'aime pas trop en parler parce que je ne veux pas que ce soit une raison ou un justificatif pour quoi que ce soit. Jamais. Parce qu'avant que mon épouse ne décède, j'étais sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux contrairement à ce que certaines personnes disent comme étant un pasteur. Non. J'étais venu sur les réseaux sociaux en tant qu'un coach, en tant qu'un conseiller, en tant qu'un parolier, en tant que quelqu'un qui vient et qui donne des conseils, qui parle aux uns et aux autres, qui parle des choses de la vie, qui dénonce les faits de société et qui donne des conseils. Et c'est plus tard, je me suis dit, écoute, je suis quand même serviteur de Dieu. Prends aussi le temps de prêcher. On commence avec Périscope 2016. Ensuite, nous allons sur les réseaux jusqu'à aujourd'hui retrouver TikTok, un instrument que je n'aimais pas du tout parce que j'estimais que c'était pour les enfants. Et aujourd'hui, TikTok est en train de développer une puissance assez exceptionnelle. C'est phénoménal, c'est incroyable, c'est puissant, c'est grandiose. Mais nous sommes en train de conduire tout le continent africain vers la catastrophe, vers une catastrophe, vers une déchéance. Je dis nous parce que je ne vais pas me mettre à l'écart. Nous amenons aujourd'hui des enfants de 12 à 15 ans à ne plus avoir de respect même pour leurs parents, pour des aînés. Nous permettons aujourd'hui à des enfants d'insulter des grandes personnes. Nous remplissons le cœur de milliers de personnes de haine vis-à-vis d'un autre concurrent que nous estimons ne pas être dans la même ligne éditoriale que nous ou que nous estimons étant une menace pour notre visibilité. Pour la visibilité. Aujourd'hui, nous sommes capables de tout. De mentir, de détruire, de voler et même de pervertir. Nous sommes en train de détruire un continent qui a déjà à son actif 400 ans d'esclavage, dont on ne nous a jamais dédommagé et dont ceux qui l'ont fait ont compris que la meilleure manière de détruire un peuple de l'extérieur, il faut d'abord veiller
à ce que de l'intérieur, il soit divisé. L'outil qui aurait dû nous permettre de nous rapprocher. L'outil qui permet, avec toutes les règles, de pouvoir créer des communautés pour réfléchir sur des projets, sur des initiatives, sur je pourrais le dire, sur une vision, est devenu pour nous, Africains, l'instrument de destruction massive. Les femmes qui sont nos mères sont en train de se dénuder et de se vendre comme de la marchandise. Nos frères qui doivent être des modèles sont en train de perdre le temps des milliers de personnes dans des panels de 5, 6, 7 heures où nous donnons le droit aux derniers de la classe de nous donner leur opinion, qu'il devient dans notre esprit une métaphore ou souvent un élément qui doit nous permettre à nous conduire dans la vraie vie. Nous sommes en train de détruire le continent africain. Les Européens, les Américains n'ont plus besoin d'envoyer des armées nous reconquérir. Ils nous ont donné l'instrument le plus puissant et l'arme la plus puissante pour nous mettre nous-mêmes une balle dans la tête. Toutes les structures étatiques qui devaient veiller au respect des règles sont tous devenus addicts à nos bêtises. Et même pour nous sanctionner, n'ont plus cette force parce que certains sont devenus des femmes. Nous sommes en train de détruire le continent africain. Je suis un grand frère. Je suis un aîné. J'estime que je suis toujours d'actualité et toujours top. Quelqu'un m'a dit un jour, Makosso, c'est compliqué avec toi. Je dis pourquoi? Il dit, beaucoup sont venus, beaucoup ont disparu, mais tu es toujours là. Quel est ton secret? Tu as un mental exceptionnel. Jamais on n'a été capable de t'affronter et de te mettre KO. Jamais. Dans l'histoire des réseaux sociaux, on peut dire 1000 combats, 10 000 victoires. Champion incontesté, général invaincu. J'ai parlé avec ma fille Paris. Je vous ai dit que j'étais dans une transition, je réfléchis beaucoup. Des personnes, souvent les matins, me disent, tes yeux sont très rouges, qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis beaucoup. Et je suis parvenu à une conclusion. J'ai contribué à tout ça. La guerre et la course à la visibilité nous font en sorte que nous devenons comme des drogués. Nous sommes devenus addicts aux réseaux sociaux et nous avons transformé, c'est-à-dire fait une mutation dans le cœur, dans l'esprit de ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne peuvent plus dormir à cause de cet instrument. Tous les gens ont fait ça. À regarder jusqu'à ce que le sommeil et ces enfants, lorsqu'ils vont au bac et au BPC, nous nous étonnons du fait que les statistiques des résultats est en train de baisser. Les pourcentages de réussite sont en train de baisser. Ce n'est pas parce que les enfants sont bêtes. C'est parce que nos enfants ont un instrument de destruction dans leurs mains qui les rend idiots, qui les rend stupides et qui occupe le temps. Allez dans n'importe quel établissement. Toutes les filles rêvent de devenir des influenceuses. C'est-à-dire faire des choses bêtes, des choses immorales dans le but d'avoir la popularité. Tous les ingénieurs, tous les chercheurs africains, personne n'en parle. Personne ne fait la promotion de nos sites touristiques les plus merveilleux. Nous voulons détruire. Nous voulons révéler la vie privée, secrète des gens pour nous sentir puissants, forts, sans nous en rendre compte. Dans 10 ans ou dans 15 ans, lorsque cette génération d'intellectuels, d'ingénieurs qui ont passé tout le temps à étudier disparaîtra,
nous allons assister à la plus grande catastrophe morale de notre histoire. Le continent africain va prendre 50 ans de recul et de retard. Pourquoi? Parce que nous tous, influenceurs, tiktokers, blogueurs, abonnés, panélistes, commentateurs, nous avons tous contribué à la destruction de notre continent. J'en suis le premier responsable. En nous tous, il y a le bon, il y a le mauvais. Ma fille m'a dit, papa, j'ai demandé à ma fille qui me disait, papa, tu as parlé avec moi, dit, tu as plusieurs téléphones, tu en as près de 6 téléphones et autres. Tout ça, c'est la surconsommation et autres, ça ne sert à rien. Mon chien, on riait et autres. Et je lui ai dit, ma fille, tu es très intelligente. Parce que ma fille, Paris, est dotée d'une intelligence exceptionnelle. Et elle me le dit, quand elle pense à quelque chose, elle me le dit. Souvent, elle peut avoir tort, mais au moins, elle me le dit. Et après, on discute longtemps. Et il a dit, quel est le deuxième conseil que tu peux me donner? Et tous mes enfants, souvent, c'est un peu difficile parce qu'ils savent que je me suis construit sur les réseaux sociaux, instrument que je n'abandonnerai jamais parce que c'est un outil de communication exceptionnel. Souvent, ils ont envie de me dire, papa, ça, tu n'es pas obligé, ça, mais souvent, la crainte de voir le père peut-être se fâcher ou même peut-être de se sentir humilié. Le fils, je le vois souvent dans le regard de mes enfants. Tout dernièrement, ma fille qui m'appelle, elle dit, ah, papa, telle affaire, je ne veux pas que tu mettes ta bouche dedans, mets-toi un peu à l'écart et autres. Mais je vais vous faire une confidence aujourd'hui. L'addiction aux réseaux sociaux est devenue aujourd'hui la pire de toutes les addictions au-dessus de la cigarette, au-dessus de la masturbation et même au-dessus de la cocaïne. C'est devenu une addiction. Quand tu n'es pas sur TikTok, tu ne te sens pas bien. Quand tu ne lances pas un live, tu ne te sens pas bien. Quand il y a une affaire qui se passe, quand tu ne te prononces pas sur l'affaire, pour que toi aussi tu puisses avoir aussi la visibilité, avoir le nombre de vues, tu ne te sens pas bien. Tous les influenceurs savent de quoi je parle. Ça devient une drogue qui va nous détruire. Ce milieu n'est pas organisé, ce milieu n'est pas structuré, ce milieu n'est pas formé. Et ça devient très compliqué. Beaucoup de personnes vont écouter ce truc, ils vont se dire, si Makosso prend ses poursuites, c'est qu'il a un plan derrière la tête. Non. Regardez ma tête. Regardez ma barbe. Les barbes blanches commencent à sortir. Je ne suis plus le jeune Makosso qui peut venir danser, sauter, faire des lives. Non. Je vieillis, je prends de l'âge et mes enfants grandissent. Surtout mes enfants. Les pasteurs, la dernière fois, ont posé un acte très fort qui, malheureusement, a coïncidé avec un combat frontal dans lequel mon pays était engagé. Et là, je n'avais pas le choix. Il y avait deux opportunités qui se présentent à moi. Soit je me tais et on détruit mon pays, soit je prends le manteau du combattant et je vais en guerre. J'ai fait le deuxième choix. Aller en guerre. Je ne regrette rien. Et il n'y a aucune excuse à qui que ce soit pour ce que j'ai fait pour mon pays. Mais au-delà de mon pays. Si, laissons les histoires de hommes de Dieu. Si en tant que père, je ne suis pas la voix de la sagesse, c'est que j'ai échoué. Si en tant que père, je ne suis pas la voix de la réconciliation, c'est que j'ai échoué. Si en tant que père, je ne suis pas la voix de l'orientation, de conseiller, ce n'est pas une question de le conseiller. Parce qu'il y en a plusieurs qui en ont besoin. Des vies en ont besoin. Est-ce que tous les influenceurs par an n'ont pas le droit au moins d'avoir 3 jours de formation sur qu'est-ce qu'il faut éviter, même souvent avec des procureurs? Pourquoi pas? On doit l'avoir. Nous sommes en train,
Je vais insister. Nous sommes en train de détruire. Hein. Nous sommes en train de tuer. Et je regarde aujourd'hui les jeunes filles. Tous, elles sont sur TikTok. Elles veulent danser. Elles veulent avoir des vues. Souvent, tu les regardes, tu as l'impression qu'elles sont... Et il y a un vide en elles qu'elles veulent combler. Il y a une souffrance en elles. La majorité de tous les influenceurs, pour la plupart, certains sont allés même aller faire des pactes mystico-mystiques de Zamou pour avoir cette visibilité, cet amour. Et ça finira comment? Mort avant 50 ans. Moi, je ne crois pas qu'en matière de clash, si je mets le titre de pasteur à côté, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui me fait peur. Non. Non, je ne pense pas. Nous sommes tous d'accord que la femme est sacrée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce côté sacré de la femme, on le respecte? Non, même pas moi. Pourtant, nous savons tous que les femmes sont sacrées, ce sont nos mères. Ce sont les premiers êtres qui donnent la vie. Ce sont des êtres, quand tu bénis, elles te bénissent et ça prend. Quand tu les manques de respect, qu'elles te maudissent aussi, ça prend. Les amis, je vous dis au revoir. Au revoir. Je vais laisser ma place. Et je vais essayer, pendant 6 mois, non seulement de me sauver moi-même, parce qu'au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, quand nous voyons les signes qui se passent avec la guerre entre Israël et l'Iran, toutes les nations qui sont en train d'abandonner Israël, ce sont les signes indiscutables de la fin des temps. Or, je sais ce que vous allez dire, Makoso est en train de jouer avec notre esprit. Ouais, prenez-le comme vous le voulez, j'en ai rien à foutre. En fait, votre opinion, votre amour, votre visibilité, tout ce que vous me donnez qui ne me sert finalement à rien, je vous le redonne. J'en ai plus besoin. Mes enfants grandissent. Je dis merci à Dieu parce que aucun de mes enfants n'a violé l'éducation que je les ai donnée. Aucun. Aucun de mes enfants n'a été retrouvé en train de poser des actes des plus abominables. Aucun. Je vous dis quelque chose que vous ne devez jamais oublier. Peut-être cette vidéo est ma dernière vidéo. Je ne sais pas pourquoi je la fais. Peut-être que dans les jours qui viennent, peut-être que je partirai, je ne le sais pas. Mais si vous vous attendez à ce que je viens de vous dire, vraiment, je présente des excuses. Sinon, en fait, je ne vous calcule même plus dans mon esprit parce que j'ai compris que vous êtes les plus grands démons même qui existent sur cette terre. C'est vous qui nous entraînez dans toutes ces bêtises-là. C'est vous, par vos j'aime, par vos likes, par vos commentaires. Fort, fort, fort. Makoso fort. C'est vous qui êtes en train de nous encourager dans la bêtise à pouvoir disparaître. Je regarde tout ce qui se passe. Les clans, les teams, cette haine qu'il y a actuellement sur les réseaux à laquelle j'ai contribué. J'ai dit à mon ami, j'envie aujourd'hui celui qui n'est même pas connu. Mais en même temps, tu n'as pas le choix. Tu es connu. Soit il y a un choix. Tu décides de quitter définitivement les réseaux sociaux. Tu ne reviens plus. Tu casses tous tes téléphones. Je m'ai construit une maison dans un village. Je me sens, je fais les plantations. Je suis tranquille, j'ai ma paix. Mais quand vous êtes né leader, quand vous êtes appelé à impacter une génération, quand vous avez reçu cette onction de pouvoir être un éclaireur de conscience, quand vous avez reçu ce mandat de pouvoir vous battre pour votre nation, vous pouvez faire tout ça, mais bien le faire, sans vulgarité, comme je suis en train de le faire actuellement, sans injure, sans agressivité, sans parti pris et sans haine. Parti pris, que vous soyez d'accord ou pas, vous aurez toujours un parti pris.
Quelqu'un a volé, vous ne viendrez pas dire oui, c'est vrai qu'il a volé, mais j'aimerais qu'on puisse... Non, non, non. Quelqu'un a volé, il a volé. Mais vous pouvez le faire avec tellement d'éducation, de pudeur, de responsabilité, de finesse. J'ai besoin de retourner à l'école pour apprendre dans le domaine de la communication. J'ai besoin de prendre du recul et essayer d'apporter un peu de mon expérience, si je peux apporter à organiser même ce milieu. Ça serait même utile parce que si tu deviens un gars qui veut rassembler le milieu, l'organiser autre, tu es obligé, sans te rendre compte, d'être un modèle à suivre. Quelqu'un qui était comme ceci, maintenant, qui a toujours sa visibilité, ses messages, mais qui s'est structuré. Se structurer, c'est ça le mot, s'organiser, se structurer. Bien s'organiser, bien préparer les choses, garder toujours ton punch, mais éviter tout ce qui peut être un déshonneur pour toi, pour tes enfants. Vous voyez? Je vais vous dire quelque chose, et je sais que quelqu'un dira non, Makosso, tu as déjà dit ça. En fait, je ne vous demande même pas une seconde chance, ni une troisième chance, parce que je vous dis tout ce que j'ai eu à faire, je les assume. Purement, concrètement. Toutes mes sorties, je les assume. Un grand homme appelé le président Sassou Nguesso a fait un discours historique au niveau du Congo. Le j'assume. J'assume tout, tout. Il n'y a rien, j'assume. C'est ma vie, c'est mon expérience, c'est mon histoire. Je devais passer par toutes ces étapes et arriver à un moment donné, faire une pause et puis réfléchir. Se transformer. J'ai relevé des défis exceptionnels. Le dernier défi, vous le savez, c'était quand certaines personnes voulaient rentrer même dans les menaces mystiques et hautes. La visibilité, c'est une chose qui est simple. Toute actualité, tu mets ta bouche dedans, tu prends, tu décortiques, tu prends position et puis tu framponnes. Tu seras toujours au top. Toujours en 20 ans, 1000 personnes. Parce que lorsqu'il y a eu une affaire, tout le monde se dit, on va chez Makosso. Quand Makosso va prendre le vieux père, toi. Mais à un moment donné, ça t'épuise. Tu te dis, tout ça sert à quoi? Ça me rapporte quoi même? Ça me rapporte rien. La visibilité te rapporte rien. Parce que tu peux utiliser cette visibilité. Non seulement pour aider même d'autres personnes qui ont des projets concrets. J'ai été dans des pays tels que la Guinée. Ils m'ont félicité parce que j'ai utilisé le beau côté de l'influence pour promouvoir un pays. Amener des gens à aimer le pays. Amener les gens à faire voir le beau côté de l'Afrique. J'ai été au niveau du Congo. Les Congolais m'ont dit, mais Makosso, tu nous montres des endroits que nous ne connaissons pas. Ça, je garde. J'ai écrit 3 livres. Une chose est claire, c'est qu'après ce live, il y aura des panels où d'où les gens, et je vous comprends, seront convaincus à faire comprendre à l'opinion publique que ce que Makosso est en train de vous dire, c'est une marmaille, il y a quelque chose derrière. L'opinion publique, là, je vous le donne. Je n'en veux plus. Non. Ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Parce que le jour où tu seras dans les malheurs, Abomey l'éléphant est parti. Hein. L'une des choses qui m'a quand même touché, je vais vous le dire, ça a été la mort de Congélateur. Quand j'ai vu les images de ses funérailles, il n'y avait personne. Personne. Deuxième élément, je m'excuse déjà auprès d'Ariel Chéné, ça a été le départ de sa femme. Tout le monde était motivé. Aujourd'hui, Ariel Chéné est seul.
en train de vivre sa douleur. Je suis passé par là. Donc j'ai compris que dans la vie, en vérité, l'opinion publique n'existe pas. Tu es seul. Si aujourd'hui on informe que l'avion de Makosso fait un transit au niveau du Burkina Faso, que je suis arrêté, on parlera de moi pendant 1 mois et après, fini. On ne parlera plus de moi. On attendra peut-être quand il sortira. Oui, Makosso vient nous raconter. Donc les gens, c'est pas parce qu'ils t'aiment, c'est parce qu'ils veulent asseoir. Je vais le dire, se désaltérer de leur vie d'échec. Parce qu'il y a quelqu'un qui a totalement échoué, qui est sur tous les fronts pour écouter tout. Celui qui est abonné à toi, qui te dit aujourd'hui je t'aime, c'est le même abonné demain qui viendra te dire tu es un maudit. C'est le même abonné qui est abonné chez Yaka, chez l'autre, je ne vais pas citer de nom. Et ce sont ces mêmes personnes qui, comme des drogués qui courent de gauche à droite, et finalement comme des zombies, n'ont plus de repères, ne savent même plus où ils vont. Nous sommes en train de détruire ce continent. En matière de stratégie de réussite, dans les affaires, dans les business, ça j'estime que je suis l'un des meilleurs. Je garde ça. La grande question que beaucoup de personnes vont se demander, mon Makosso, bon, tu dis que, mais si le pays est attaqué, s'il y a des problèmes politiques dans le pays, qu'est-ce que tu feras et autres? Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, j'assume. Je répondrai toujours à l'appel de mon Dieu. Si Dieu me dit, parle, je parle. S'il me dit, tais-toi, je me tais. Mais même en parlant, je peux dire la vérité, mais sans blesser. Mais avec énergie, force. Mais toute vérité blessera. Ça, il faut que j'enlève ça dans mon esprit. Parce que même cette vidéo va blesser des gens. Tu n'as pas insulté, mais ça va blesser des gens. Des gens seront insultés, ça va augmenter même la haine de certaines personnes. Tellement que je m'en fous. Qu'est-ce que c'est beau? Je vous prends un exemple maintenant simple. Ma fille se marie. Elle est avec son époux. Et puis vient lui dire, regarde, je viens de voir ton papa qui est sur un panel là-bas et autres. Regarde comment ils sont en train de l'insulter. Ou bien regarde comment il est en train de dénigrer une personne et autre. Est-ce que ma fille sera fière de moi? Je ne le pense pas. Je veux le faire pour mes enfants. Je veux me responsabiliser. Pas que je ne suis pas responsable, mais je veux encore plus me responsabiliser pour mes enfants. Je ne veux même pas donner une opportunité à quelqu'un de leur manquer de respect à cause d'un seul de mes actes. Tous mes actes que j'ai posés jusqu'à aujourd'hui, je les assume. Est-ce que je vais commettre des erreurs? Je pense que si je reste concentré, si je prends beaucoup de recul, actuellement, il n'y a pas de période électorale, donc j'ai 5 ans pour transformer une nouvelle personnalité de moi. Et je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui prient pour moi. Beaucoup. Ça, je l'ai remarqué ces temps-ci. J'ai amené un message à mes fidèles où je leur ai demandé pardon. Ils sont tous là. Mes fidèles, je n'ai pas besoin forcément de lancer des lives. Quand je vais sur les listes de diffusion, j'ai des listes de diffusion où se trouvent plusieurs de mes fidèles. Sur ce téléphone, sur plusieurs téléphones. Et j'ai dit un jour, dans une des prières, si j'ai un jour posé un acte sur les réseaux qui vous a fait un déshonneur, qui vous a blessé, pardonnez-moi. Et un m'a répondu pour dire, papa, nous prions pour toi tous les jours. Parce que nous savons que depuis la mort de maman, il y a un vide en toi que tu tentes de combler par l'addiction des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus pour moi comme une addiction très forte. Très forte. Je me suis surpris d'un moment donné où je dormais à 6 heures du matin. Cette année, beaucoup de choses ont quand même évolué. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux regarder une photo de mon épouse pendant des heures et des heures sans pleurer. Ouais.
Parce que ce qui était impossible avant, impossible. Surtout cette photo. Ça, c'est cette photo où nous nous rendions à San Pedro avec les enfants. Je ne pouvais jamais regarder cette photo sans pleurer. Aujourd'hui, la voici, je suis devant vous. Aucune larme. Je suis appelé à réorganiser ma vie. Mes enfants ont grandi, j'ai quand même, ça vous me le devez, bandit que je suis. Voilà. Sur le plan de mes enfants, ouais, quand même, vous me devez la médaille d'or. Ça au moins, vous devez me dire, Makosso, abaisse-toi avec ta calvitie, voilà. On te met un cocotin, mais on te porte la médaille d'or. En matière de tes enfants, Makosso, félicitations. Tu as fait fort. La seule qui est un peu compliquée, c'est Métis. Métis, elle est très compliquée. Elle ne comprend pas encore. Elle ne comprend pas. Là, dans ces temps-ci, je suis en train de lui donner une autre discipline. Je sais qu'elle ne va pas comprendre, mais après, elle va comprendre. Les réseaux sociaux peuvent rendre un homme multimillionnaire. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un dont je suis fier, je vais vous le dire avec toute honnêteté, c'est Apuchu National. Je suis tellement fier de lui. Je le dis avec le cœur. Il est dans son coin. Il ne se mêle pas des choses. Il est concentré sur ce qu'il fait. Félicitations. Certains diront non, ce n'est pas stratégique. Peut-être qu'il y a des procédures, mais au moins, il a trouvé une voie. Il est concentré là-dessus. Est-ce qu'il a toujours son audience? Oui. Plus même qu'avant. Il est devenu quelqu'un qui sert les autres, qui apporte quelque chose. Je n'ai jamais fait la promotion de mon pays, la Côte d'Ivoire. Tout dernièrement, j'étais assis, puis je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Je n'ai jamais montré un endroit paradisiaque en Côte d'Ivoire. Vous l'imaginez? Je l'ai fait pour la Guinée. Je l'ai fait pour le Bénin. Oh, j'avais oublié le Bénin. Pardonnez-moi les Béninois. Quand je suis arrivé au Bénin, c'était exceptionnel. J'étais malade. Mon dernier voyage au Bénin, je pense que Alain Kenneth le sait, j'étais souffrant. J'étais souffrant. Malade. Et j'ai fait tout le reportage. Et je suis revenu. Quand je regarde aujourd'hui les images, c'est ma plus grande fierté. Le Congo. Pourquoi pas pour la RDC? Pourquoi pas pour la Centrafrique, qui est un pays qui a besoin de moi? Pourquoi pas pour la Mauritanie, un pays que je n'ai jamais vu, et le Tchad, et le Sénégal, les pays de la Teranga, un pays exceptionnel. Mais à force de vouloir me mêler de tout, je vais me faire des ennemis, souvent pour rien. Je n'ai pas peur. Je ne connais pas le sentiment de la peur. Et j'ai gagné tous mes combats. Tout. Tout. Il n'y a personne sur les réseaux sociaux qui peut me vaincre. Personne. Personne. Si j'ai dit je me concentre sur toi, je lance l'opération de destruction, c'est là que j'ai compris que le diable est en train de nous utiliser. Sans nous en rendre compte, beaucoup parmi nous sont devenus des instruments du diable. Pour détruire, pour pervertir, pour détruire, pour pervertir. Réveillons-nous! Ah, je crie sur vous. Le Sénégal, même le continent camerounais, des sites des plus exceptionnels. Au nord, à l'ouest. Vous allez à Fouman, où il y aura le Ngwe. Il y a une fraîcheur, vous avez l'impression que vous êtes en Suisse. Pas en hiver. Ça représente un peu d'Alaba. En Guinée, vous avez Pita, l'abbé, que je n'ai pas encore visité. Dois-je concentrer mon énergie à prier, enseigner et faire découvrir l'Afrique, ou dois-je concentrer mon énergie aux choses des enfants? J'ai 47 ans le 14 juillet. Sur mon extrait de naissance, c'est marqué 14 septembre. Mais ma mère m'a toujours dit, tu es né un 14 juillet.
Quand on est allé déposer tes papiers, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le 14 septembre. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire me permet de pouvoir changer la date de ma naissance, je le ferai. Mais ma mère m'a toujours dit, fais tes anniversaires le 14 juillet parce que c'est le jour où tu as vu le jour. Je pense que pour les gens qui sont en 1979, qui ont fréquenté dans les années 84, 85, il y a eu beaucoup ces genres d'erreurs et autres. Bon, bref. Venez vous dire, les amis, donnez-moi la force. Je m'en fous de votre force. Sincèrement, j'emmerde votre force. Parce que vous êtes le plus grand, vous êtes les plus grands démons, les plus grands poisons. Non seulement vous êtes des paresseux, vous êtes des chômeurs, vous êtes inutiles, et vous êtes là pour nous faire croire que c'est vous qui nous abonnez, donc on vous doit rien. Toute la visibilité que vous m'avez donnée là, reprenez. Tout l'amour, reprenez-le, je n'en veux plus. Mais je vous donne un conseil. Vous allez regretter tout le temps que vous êtes en train de passer à nous suivre. Tout dernièrement, il y a un dernier communiqué qui est sorti, je crois, en Côte d'Ivoire. Ce communiqué n'a rien à voir avec ce que moi je raconte parce que, sincèrement, je vous le dis, je ne me sens même pas concerné. Mais, je me sens concerné d'une part dans la mesure, parce que des gens peuvent dire, non, Makosso, il a peur parce qu'il y a un communiqué. Non, ouf, enlevez ça dans votre esprit. J'ai trop donné pour mon pays. Pour que mon pays m'humilie. Jamais ça ne va arriver. Mais je vais encore plus donner pour mon pays. Les infrastructures que nous avons créées, les endroits paradisiaques que nous avons faits, je le dois. Défendre la cause aussi des faibles. Quand il y a une situation, tu peux tellement parler, mais sans invectiver, sans les insulter, dans le respect de la loi. Et tous les gouvernants te disent, parce que ça, on n'avait pas pensé. Parce que ceux qui nous dirigent ne connaissent pas tout. Ils n'ont pas les réalités de tout ce qu'on vit. Il y a des endroits qu'on peut prendre le soin, des chapitres sur lesquels on peut les aider. Mais avec le bon ton, avec le respect. Ce communiqué disait, il y a une montée de violation de toutes les règles de communication sur les réseaux. Je le constate, je le vois, et c'est en train d'amener très loin. C'est la partie du film où tu dois dire, si j'ai blessé quelqu'un sur les réseaux, si j'ai invectivé quelqu'un sur les réseaux, s'il y a un influenceur que j'ai manqué de respect ou j'ai pu insulter, je demande pardon. Zéro excuse. Zéro pardon. Je ne regrette rien. Je vous dis rien. Rien. Je ne regrette rien. Mais je vieillis. Je prends de l'âge. Pour cette nouvelle génération qui vient, qui sont aussi mes enfants, qui ont 27 ans, 28 ans, 22 ans, 21 ans, 20 ans. C'est une nouvelle génération. J'ai fait la remarque sur mon compte TikTok que la majorité des personnes qui me suivent sont de 25 à 35 ans. Ceux de ma promotion ne me suivent pas. Ensuite, de 18 à 25 ans, sont très abonnés à moi. Vous imaginez quel exemple je peux donner à toute cette jeunesse? Si je ne m'assagis pas moi-même, ce n'est pas une question de prière pour dire je vais aller prier, Seigneur, donne. Non, 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 c'est faux, c'est faux. Chaque personne qui veut sortir de l'addiction doit un jour taper sur la table et dire stop, stop, stop. Je le dois à mes enfants, je le dois surtout à mes fidèles et je le dois aussi si dans l'avenir une femme accepte par exemple de m'aimer. Quelle femme serait assise et puis on lui envoie les captures de son mari qui est en train d'insulter les femmes de moi. Quelle femme voudrait sa personne? C'est pour ça jusqu'à aujourd'hui, aucune femme ne veut de moi. Peut-être qu'il y a certaines qui m'apprécient, qui m'aiment bien, qui souhaiteraient, mais se disent, ce gars, si je me mets avec lui, je serai la honte, la risée peut-être de mes amis. Et sans m'en rendre compte, je suis en train de me fermer des portes. Je veux sincèrement tourner une page. Aidez-moi.
Aidez-moi. La seule aide que vous pouvez me donner, ce n'est même pas de m'encourager, c'est de prier pour moi. Priez pour moi, priez, parce que c'est comme quelque chose qui te tient. Ce n'est pas un démon, c'est une addiction. Voilà, je vais vous expliquer. C'est ça qu'on appelle les fruits de la chair. Il y a des choses, ce n'est pas des démons, mais ce sont des fruits qui sont couchés. L'envie est un fruit de la chair. La jalousie est un fruit de la chair. Priez pour moi. Ceux qui, un jour, m'ont aimé, priez pour moi. C'est pas facile, je vous juge. Je vous le dis avec tout mon cœur, c'est pas facile. Il y a des moments donnés, je voulais, mais je me suis dit, bon, je prends la décision, mais après, tu es là comme ça, et puis il y a un béret qui est là, quand tu tombes dessus, c'est comme s'il y a une voix qui te dit, tu vois, là, ils n'ont pas vu ça, tu vois, et tous sont en train ils n'ont pas vu ça. Et puis tu allumes ta caméra, et puis tu te rends dans quelque chose, et après tu te dis, pourquoi est-ce que je suis obligé? Et souvent, tu rentres de la mauvaise manière. Tu peux rentrer de la bonne manière pour dire, écoutez, il y a une situation qui se présente. Et ces situations doivent être des situations tellement importantes. Regardez par exemple la coach Amanchika. Elle se prononce rarement sur certains sujets. Et quand elle se prononce, ça veut dire que c'est quelque chose qui touche à la nation. Priez pour moi, c'est tout ce que je peux vous demander. Aidez-moi. Aidez-moi. Surtout pour mes enfants. Ma fille Paris m'a parlé. Elle m'a parlé. J'ai dit, est-ce que tu souhaiterais que je quitte tout ce qui est sur les réseaux pour me consacrer seulement au ministère? Elle m'a dit, oui, papa. Beaucoup de personnes même attendent ça. Plusieurs pays attendent ce leadership venant de moi. J'ai discuté avec un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest pendant 1 heure, chez lui à domicile. Certains m'ont dit, oh, Marcos, il raconte quoi? Laissez tomber. Tu sais de quoi je vous parle. Il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, si tu ne fais rien, si tu ne prends pas tes responsabilités, je te donne 10 ans. C'est fini pour l'Afrique. Personne n'est en train de réfléchir sur, on est 1,3 milliard personnes. Comment on va nourrir cette 1,3 milliard personnes? Personne n'est en train de réfléchir sur ça. Tout ce que nous avons, nous l'importons. Le riz et autres, on l'importe. Personne ne fait des panels sur lesquels on va dire, bon les gars, venons, on va faire un panel de réflexion sur comment aider l'Afrique, comment on va prendre le soin de structurer le monde des influenceurs. Comment? Première décision à laquelle je dois. Les amis, les TikTokers, les amis, je ne veux plus monter sur vos panels, même si je vous envoie une demande refusée. Aidez-moi et refusez, s'il vous plaît. Refusez, faites-le pour moi. Refusez. Si vous avez même des informations sur moi, même si quelqu'un vient m'accuser de quelque chose de grave, aidez-moi. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui vient vous dire aidez-moi. Ne m'envoyez pas, ne me taguez pas, ne m'appelez pas. Dites-leur que Camille Makosso est mort. Il est mort. Il est mort. Ne le faisons pas sortir de la tombe. Parce qu'un revenant est toujours plus dangereux que l'être vivant. Aidez-moi. Aidez-moi. C'est mission impossible, hein? C'est mission impossible. C'est mission impossible. C'est mission impossible. Mais il y a une voix qui me dit, si un jour tu as quand même aimé tes enfants, la plus grande fierté de ces enfants, ce serait de voir le papa tourner la page et puis faire un test sur 6 mois. C'est le challenge que je me donne. 6 mois. Pas monter sur un panel. 6 mois.
me concentrer sur 3 choses. Enseignement, prière, promotion de mon pays, leadership. Tentons de le faire. Tentons de le faire. J'appartiens aujourd'hui à tellement d'affaires, je suis dans tellement de business que souvent des partenaires avec qui je fais des affaires me savent, ils savent que souvent mes prises de position nous défavorisent dans certains secteurs. J'ai beaucoup aimé un créateur de contenu dans ce qu'il faisait un temps, c'était Observateur. Observateur. Quand il faisait ses panels, plutôt, excusez-moi, ses contenus de construction de maisons. Mais les anciens démons nous ont toujours attrapés. L'addiction, pas les démons, l'addiction nous a toujours attrapés. La course à la visibilité. La course. Est-ce qu'aujourd'hui Makosso a quelque chose à prouver? Non. Est-ce qu'aujourd'hui Makosso a quelque chose à vouloir faire, a besoin de se faire encore connaître? Non. Tu es déjà un monument. Qui ne sait pas qui est, qui ne sait pas qui est Camille Makosso? Tout le monde le sait. Que veux-tu encore, imbécile de Makosso? Salopard. Que veux-tu? Tu as tout. Tu es mondialement connu. Tu as le verbe, tu as la parole, tu es un leader éclairé dans les prises de position politiques, dans des prises de position sociales, dans les prises de position de leadership, des stratégies de réussite. Même quand tu fais des panels questions-réponses, tout le monde est émerveillé par ton intelligence. Dans le domaine de la prière, tous ceux qui ont participé à tes programmes de prière reconnaissent que Makosso, tu es quelqu'un que Dieu utilise exceptionnellement. Mais ta bouche qui est dans tout fait en sorte que même quand on voit un miracle, on dit oh, c'est impossible. Non, non, non. C'est non, pas Makosso. 6 mois. 6 mois. Je vais tenter 6 mois. Et ça commence aujourd'hui. 0 excuse, mais un engagement. Pour mes enfants, 6 mois. Que de désintoxication des réseaux sociaux. 6 mois. Déconnecter mon esprit de tout ce qui est inutile, ce poison d'actualité. 6 mois. À recréer un nouveau personnage. 6 mois. À me concentrer dans ma prière. 6 mois. Pourquoi ne même pas écrire un livre? Le danger des réseaux sociaux. Qui va le payer? Qui va vouloir même le lire? Oh, qui l'aura ma réseau? Toi, tu as fini de gratter toute la visibilité, les buzz. À nous, tu as venu donner le conseil maintenant. Le conseiller! Moi seul, je me conseille. Quitte ce monde. Sinon, il va détruire ta vie, détruire tes enfants et détruire ton avenir. Je suis appelé à me remarier. Je suis appelé à me reconstruire. Je suis appelé à me conduire bien pour que mes fidèles puissent avoir un père. Seigneur, je sais, Seigneur, je sais, j'étais trop marmaillé. Je viens de dire, oh Dieu, Seigneur, je ne vais plus me donner. Je sais, j'étais trop escroqué, Seigneur. J'étais trop escroqué. Et je te demande de me donner juste la force. Parce que moi-même, je ne peux pas. Donne-moi ta force. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Seigneur, je te dis, je ne peux pas. Mais je te demande, donne-moi seulement ta force. Donne-moi ta force, Seigneur. Donne-moi ta force. Je ne le fais pas pour toi-même. Non, pas pour toi. Parce que pour toi, j'ai tenté de le faire, je t'ai trahi. Je le fais pour mes enfants. Mais au moins, je les vois tous les jours. Toi, je ne t'ai pas encore vu. Mais je crois que tu existes et tu es vivant. Je ne peux jamais douter de toi. Mais je te demande simplement la force, l'intelligence et la sagesse. Permets-moi simplement, Seigneur, de pouvoir être un modèle. Moi qui ai été un déshonneur pour certains. Je veux être une arme pour le continent africain. Je veux être ton épée pour le continent africain. Au nom de Jésus. Amen. Adieu.